Ça fait pratiquement un an que j'ai réalisé cette affiche magnifique d'église qui a porté le thème de cette année 2025. Il y a cela un an comme ça que mon pasteur m'a approché et il m'a demandé de faire cette affiche qui serait aussi imprimée en bâche et aussi imprimée en autocollant pour partager aux fidèles le 31 décembre 2024. Alors, voilà encore ce moment où nous sommes là-dedans en fin d'année et je vais dire comme ça pour vous souhaiter les bienvenus dans cette vidéo. Je me nomme Emmanuel Akakbo, fondateur de EA Création. Je vous souhaite les bienvenus dans ce tutoriel. Ici, je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette affiche de l'année 2025 pour mon église. Je vais vous montrer comment j'ai aussi manipulé l'arrière-plan afin de pouvoir obtenir un résultat magnifique comme ça. Cette affiche a été imprimée en bâche et aussi en autocollant. Et tout cela a été réalisé à la base de Pixellab avec mon smartphone. Vous ne croyez pas? Allons-y dans l'application Pixellab. Vous allez ouvrir votre application Pixellab et voici l'interface. La bâche a été demandée à ce que je fasse une taille de 4 mètres sur 2 mètres. 4 mètres sur 2 mètres. Pour ceux qui en doutent encore, que est-ce que je peux faire une bâche avec large taille et puis je vais obtenir encore des résultats. Vous êtes à la bonne chaîne. J'ai imprimé la plupart de mes crayons, la plupart de mes crayons, je les ai imprimés et la qualité est une pépite. Regardez ceci avec moi. Magnifique, n'est-ce pas? Alors, donc dans cette vidéo, on va aller rapidement. La première des choses que vous devez toujours faire avant de commencer une créa, c'est de définir la taille. Comme je vous ai dit, c'est une taille de 4 mètres sur 2 mètres. On va changer la taille. Et pour un travail comme ça qui serait imprimé, il est préférable d'augmenter les dimensions. Vous voyez, lorsque vous prenez 4 mètres sur 2 mètres, c'est très simple. Voilà, 4 mètres sur 2 mètres, c'est en même temps 2 mètres sur 1 mètre. Si vous voulez un tutoriel qui va vous expliquer terre à terre tout ce qui tourne autour des tailles pour que vous compreniez au fait afin de pouvoir éviter les erreurs en matière de taille lors de vos prochains designs, mettez ça dans les commentaires. Alors donc, moi je vais prendre la taille 8000 sur 4000. Ça nous donne 2 mètres sur 1 mètre. Vous pouvez prendre 2000 sur 1000 ou soit ça dépend de vous, mais pour un travail qui serait imprimé avec Pixellab, je crois que 8000 sur 4000 est déjà bon. La résolution de ça est déjà bon. Si vous augmentez, ça risque de casser. Voilà, ça risque de ne pas partir. Donc, limitez là comme ça. Je vais valider et j'ai ceci comme résultat. Ce que je vais faire, je vais rapidement changer la couleur de l'arrière-plan. Je vais prendre un truc comme ça d'abord noir. Je vais supprimer ce texte. Donc la prochaine chose que je vais faire sur ma liste ici, c'est de rapidement importer un arrière-plan que j'ai téléchargé à partir de Pinterest. Voici l'arrière-plan ici. Donc ce que je vais faire, je vais prendre 4. Bon, je prends 3 sur 2 comme cela. Voilà, je fais ceci. Et ceci, bon, je prends 16, mais 16 sur 9, je pense que c'est bon. Et voilà. Avant de manipuler l'arrière-plan, ce que vous devez comprendre, c'est quoi? Lorsqu'on vous donne des informations pour créer une affiche, que ce soit les affiches d'église, des affiches publicitaires, les affiches de restauration, peu importe, ce que vous devez comprendre, c'est le message que l'affiche veut faire passer. Donc, s'il y a la possibilité de faire la manipulation d'arrière-plan, faites la manipulation d'arrière-plan d'une manière de raconter l'histoire, d'une manière de... Au fait, que ça soit conformé au fait à le message que l'affiche veut faire passer. Donc, rapidement, je vais augmenter ça comme ça. Et une chose que vous devez savoir, avec l'application Pixellab, lorsque vous augmentez une image, ça commence à perdre sa qualité. Donc, pour garder sa qualité, copier. Voilà, et je vais supprimer ce qui est à l'arrière. Je fais un truc comme ça. Et très génial. Voilà, donc je vais fermer le cadenas et j'ai ceci. La prochaine chose sur ma liste que je vais faire, je vais prendre une forme comme ça. Alors, donc je vais au niveau de dégradé. Je vais engrandir comme ça d'abord. Et l'église utilise beaucoup la couleur bleue. Voilà, c'est la couleur principale de l'église.
avant que les autres couleurs ne viennent. Et donc, j'ai vu au niveau de dégradé, j'ai vu au niveau de plus. Et ce que je me fais d'abord, ok, je vais importer le logo de l'église pour piquer la couleur à partir de là. C'est le logo de l'église. Donc, je vais faire ici. Je vais mettre ça quelque part ici d'abord. Et je retourne au niveau d'éditer. Je viens au niveau de dégradé maintenant plus. Et je prends, parce que ça vient comme ça. Je prends ça, regardez, premier là. Et je viens ici, au niveau de couleur. Donc, je viens au niveau de piquer la couleur ici. Regardez. Ici, je pique la couleur à partir de là-bas. Et je sélectionne le logo de l'église. Toutes ces ressources-là sont là. Si vous voulez répliquer, toutes ces ressources-là sont là. Téléchargez-les dans la description. Donc ça, je pense que je vais travailler sur le bleu. Le bleu là ne me plaît pas trop. Voilà, je vais travailler sur le bleu comme ça. Ok. Bon, je vais répliquer. Je pense que ça c'est bon. C'est pas si mal aussi. On va vérifier pour voir. Donc je vais prendre ça. Je rends ça transparent. Je prends le troisième comme ça. Bon, bleu là ne me plaît pas. On va changer. On fait un truc comme ça. Ok. Donc on a ça. Donc ce que je vais faire quelque chose comme ça. Et je couvre ici comme cela. Magnifique. Très génial. Donc je vais essayer de remplir un peu. Et nous avons ceci comme résultat. Est-ce que vous me suivez de près? Ok, donc la prochaine chose sur ma liste, je vais fermer le cadenas de ça. Je vais amener le bout de l'église quelque part ici. Ça va rester ici d'abord. Alors, donc, nous sommes toujours au niveau de la manipulation d'arrière-plan. Et j'ai utilisé cette image, j'ai regardé cette image-là. Je l'ai utilisée pour faire la manipulation. Donc, vous voyez là, l'image elle-même. Donc, je vais supprimer. On va rentrer dans PSCC 2019. J'ai utilisé plusieurs images. Voilà, plusieurs images. Je vais vous montrer rapidement. On va travailler là-dessus avec l'application PSCC 2019. C'est pourquoi vous allez regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Voici comment se présente Adobe Photoshop touche qui est PSCC 2019. Donc, je vais importer une image à partir de là, de ma galerie, et je vais rapidement travailler là-dessus. Donc, voici l'image qui est là. Donc, ce que je vais faire, moi, j'ai besoin du montre. Donc, je vais au niveau de fondu comme ça. Je fais ceci. Donc, regardez avec moi. Alors, étant fini, je vais enregistrer et je vais amener deuxième. Voici deuxième ici. Tout ça là, ça raconte une histoire. Arrivé dans l'application Pixelab, je vous explique mieux. Donc, vous allez toujours prendre le fondu et regarder avec moi. Alors, étant donc fini, on va aussi enregistrer ça et voilà, on va sauvegarder ça comme ça dans la galerie. Je prends PNG et puis je sélectionne les deux et voilà. On va se rendre dans l'application Pixelab maintenant et on va faire venir les deux images que nous venons de travailler là-dessus dans l'application PSCC 2019. Donc nous avons ces deux images comme ça. Donc ça, ce que je vais faire, diminuer comme cela. Voilà, je vais diminuer tout simplement comme cela. Est-ce que vous voyez tout simplement comme cela? Je vais au niveau du filtre couleur. Regardez attentivement, filtre couleur comme cela. Faut que ça se marie avec la couleur. Voilà. Vous voyez ce que ça fait là-bas. Est-ce que vous voyez ce que ça fait? Regardez. Ça se marie d'une manière ou d'une autre avec l'arrière-plan. Est-ce que vous voyez? Donc on va garder ça comme cela. Donc la prochaine chose sur ma liste, c'est de travailler sur ça. Je l'amène quelque part ici. Là, je vais juste amener derrière le logo ici. Voilà, ça va rester ici d'abord. Comme cela. Et qu'est-ce que je fais? Je vais diminuer un peu l'opacité de ça comme cela. On n'a pas assez besoin de ça là-bas. Donc voilà, je vais fermer le cadenas des deux. Ne pas que ça bouge. S'il y a encore des modifications à faire, je vais revenir là-dessus. Donc je pense que ça, on peut déjà commencer à travailler là-dessus. Je vais prendre un texte et je vais écrire église. Je vais l'écrire le mien. Voilà, je prendrai ça comme ça.
réduire bien la taille de ça. Et une dernière chose que je vais faire au niveau de ça, je vais copier ça. Je vais copier. Donc je l'amène juste derrière ça comme ça. Et j'ai ceci. Tranquille. Voilà, pour que ça s'affiche très bien. Ça s'affiche très bien. Parce que ça va. Alors donc je vais changer la taille de ça. La taille d'abord. Je change d'abord la police. La police que j'ai utilisée c'est Cinzel Medium. Cinzel Medium. Voilà, vous pouvez télécharger cette police à partir de, bon, je pense Cinzel Board. Cinzel Board n'est pas mal. Mais Medium, j'ai l'impression que Medium là est petit. Il n'y a pas Medium même ici. Ah, j'ai changé de Pixel Lab, c'est pourquoi. Voilà, ça fait un an que j'ai conçu cette affiche. Donc j'ai changé de Pixel Lab. Donc ce que je vais faire, je vais pousser ça là côté un peu comme ça. Et ce que vous devez faire pour ne pas vous mélanger, prenez la marge, le gris comme ça et travaillez là-dessus comme ça. Je vérifie, c'est 4. Ok, ça doit être 96. Ok, donc on va travailler sur la taille de la police. Le texte ici, on va travailler sur la taille parce qu'il y a l'emblème qui vient. Ok, donc je fais ceci, je supprime tout cela. Alors donc je vais faire venir l'emblème de la Côte d'Ivoire. J'ai ceci ici. Ce jour-là, j'ai fait quelque chose de très magnifique que je vais vous montrer ici. Vous voyez, on voit derrière ça. Alors que, parce que j'ai fini d'enlever l'arrière-plan, mais au niveau de l'éléphant, on voit derrière ça. Tout ce qui est derrière ça, on voit. Est-ce que vous voyez? Donc, ce que j'ai fait ce jour-là, j'ai importé une forme comme cela. Il faut être créatif, hein? Il faut être créatif. Et si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à maintenant et vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant. Abonnez-vous à cette chaîne. Ici, on partage rien que la qualité et de valeur. Donc voilà ce que je viens de faire. Donc je vais fusionner les deux ensemble comme cela. Ça va devenir une seule image et je peux travailler avec. Et voilà ce que ça devient. Donc je vais amener ça ici quelque part là. Je peux aussi mesurer sa taille avec la taille de l'église. J'espère que vous voyez. Vous voyez le logo de l'église. Je mesure sa taille avec. Tous ces petits détails là comptent beaucoup. Ça compte énormément. Énormément. Parce que ça va passer à l'impression. Même si ça ne passe pas à l'impression, vous devez travailler bien sur tout ce que vous avez en main comme boulot ou projet. Donc voilà un peu ce que nous avons ici présent. Donc au niveau de l'église, je pense que ça va. Bien, je vais diminuer encore la taille de ça. J'ai l'impression que c'est grand. Parce que c'est une bâche quand même, une bâche avec une taille qui est énorme. Donc une fois que, même si c'est petit, une fois que l'impression passe, ça va toujours faire sortir ça en mode grand. Ok. Donc je pense que ça on peut avancer. Je ne veux pas que cette vidéo là soit longue. Donc on va aller à l'essentiel. Et donc je pense que c'est ça. La police, je vais bien placer ça. Comme ça. Ok. Donc la prochaine chose sur ma liste, je vais écrire thème. Thème comme ça. Vous pouvez vous inspirer si vous avez un boulot comme ça. Et une église vous a demandé de faire une affiche pour eux pour cette fin d'année. Vous pouvez faire ça pour eux. Donc au niveau de l'arrière-plan aussi. Je vois quelque chose que je dois faire monter au niveau de la lumière parce qu'on a besoin de ça. On a besoin de la lumière. La lumière éclaire et ça va partir au niveau de la lumière ici. Donc, le thème, je vais prendre la police. La police déjà c'est Montserrat Board. Montserrat Board. Voilà la police que j'ai utilisée. Je vais diminuer la taille de ça. Je vais prendre 18. Je vais au niveau de arrière-plan. Je vais activer ça. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre voilà, une couleur bleue comme cela. Couleur bleue comme cela. Un truc comme ça. Quand je viens
padding gauche 7, padding droite 7. Je prends padding haut 1, padding bas 2, je prends rayon 5. Parce que ça va, je vais au niveau des couleurs, je vais changer ça en noir pour la lisibilité et la visibilité. C'est très important de tenir compte de tous ces petits détails là, donc je l'amène quelque part ici. Est-ce que vous voyez? On est en train d'arriver là-bas un peu. La conception graphique n'est pas difficile, c'est à vous d'être créatif avec ça. Donc rapidement, je vais prendre un nouveau texte et je vais écrire le thème de l'année, le temps de récupération et de nouvelles dimensions de gloire. Donc ici, on va enlever les accents figures. Et nous avons ceci comme résultat. Alors donc je valide. Et je vais ceci. Magnifique. Je vais au niveau de aligner, centre. Je vais au niveau de police, je vais prendre la même police Montserrat Board. Ici présent. Et ceci, et je fais comme ça. Je réduis bien la taille de ça. Ici, je vais prendre 32. Au niveau de interligne, prendre -10. Voilà, -10. Je change la couleur de la police. Je prends ceci. Voilà. Donc, je vais au niveau de ombre, je vais activer. Je vais réduire le flou là. Comme ça, je peux faire venir descendre un peu. Voilà. Est-ce que vous voyez ce que ça donne? Très magnifique. Donc, je vais centraliser ça comme cela. Et nous avons quelque chose de très magnifique comme ça. Donc, ce monsieur, je vais le faire venir juste en bas un peu. On a en train de raconter une histoire avec tout ce qu'on a en train de faire. Donc, voilà un peu. Donc, vous voyez au niveau du temps maintenant, vous voyez, vous comprenez un peu. Et donc, temps de récupération et de nouvelles dimensions de gloire. Nouvelle dimension de gloire. On voit un homme ici qui monte, voilà, vers le sommet. Ok, allons-y. Je ne veux pas que cette vidéo là soit longue. Allons-y. La prochaine chose sur ma liste ici, c'est le verset. Donc, ce que je vais faire, je vais amener une forme comme ça. Je fais ceci. La forme là comme ça. Et je vais au niveau des rayons. Je fais ceci comme ça. Tranquille. Très génial comme ça. Ok, donc la prochaine chose sur ma liste, je vais centraliser ça comme cela. Et le verset, c'est Apocalypse 2, à partir du verset 5 à 6. Donc, on va aller rapidement fouiller ça. Apocalypse 21, verset 5 à 6. Donc, on voit ça. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles, ainsi de suite. Donc, on va copier les deux. On va prendre comme ça et je viens ici. Qu'est-ce que je fais? Je vais prendre un nouveau texte. Et je vais coller ça ici. J'enlève ici. Voilà. J'enlève ça. Et il me reste avec ça. Quand je vais diminuer bien la taille de tout ça. Je fais ceci. Quand je change la couleur de le texte pour voir ce que j'ai. Qui veut au niveau de aligner, du centre. Je fais ceci sans oublier de mettre ça en majuscule. Et nous avons ceci comme cela. Je vais changer la police. La police, c'est toujours Montserrat Board. Et ceci comme cela. Magnifique. Très génial. Très génial. Donc je vais centraliser ça comme cela. Je vais venir juste en bas. Dedans comme cela. Donc cette forme, il y a du travail fait là-dessus. Et je centralise comme cela. J'espère que vous entendez comprendre quelque chose. Lorsque vous recevez des commandes des clients, n'ayez pas peur. Faites vos recherches, aiguisez votre créativité et vous allez pouvoir aussi donner des résultats très géniaux. Ne paniquez pas devant vos clients.
Ne vous paniquez pas. Donc allons-y rapidement. Je vais prendre une autre forme comme ça, où je vais mettre Apocalypse. Voilà. Donc je vais faire ceci. C'est comme cela. Et je vais centraliser. Tranquille. Je vais mettre Apocalypse. Voilà, donc il y a ceci, je vais l'amener juste dans la forme, comme cela. Et nous avons quelque chose de très magnifique comme ça. Donc, suivez attentivement cette forme-là aussi. Diminuer comme cela. Ok, centraliser. Donc, la prochaine chose sur ma liste ici, il y a une forme que je vais prendre pour couvrir les deux. Voilà, pour coller les deux ensemble, je fais ceci. Je vais prendre cette forme triangle. Je vais réduire ça bien comme cela. Qu'est-ce que je fais? Je vais rogner, je fais ceci. Et je la mets juste au milieu. Voilà, très génial. Très génial. Donc je vais l'amener juste derrière ça comme cela. Et nous avons ceci, très magnifique. Vous voyez comment j'ai coulé les deux. Donc ici, je vais faire monter un peu en haut. Nous n'avons plus assez d'espace. Donc il va falloir être créatif là-bas. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diminuer sa taille là un peu. Alors, donc, je vais centraliser ça toujours et on continue. Vous voyez ce que ça devient très génial et très magnifique. Donc, avant de continuer, je vais importer une forme. Je prends une forme comme cela. Voilà, je fais ceci comme ça. Et je change la couleur de ça, cette couleur d'abord. Voilà, voilà ce que j'ai. Donc, je vais copier cette forme-là. Je fais ceci. Ceci, je change la couleur de ça en couleur blanche, par exemple, et j'essaie de tourner comme ça. Tranquillement, c'est très facile à faire. J'essaie de tourner comme ça, juste légèrement comme cela. Et voilà, je vais coller les deux ensemble. Regardez ce que je vais faire tout doucement. Je vais au niveau de effacer couleur. J'active comme ça, voilà ce que j'ai là-bas. Vous voyez ce que j'ai, donc je zoome bien pour voir. Si à côté blanche, je vais juste au niveau de tolérance, augmenter la tolérance un peu. Donc, prendre 22 et je mets ça ici, juste quelque part ici. Très génial. Donc ce qu'il a fait, je vais copier et je vais donner la couleur blanche comme ça. Tranquille. Donc je vais au niveau de rogner, je vais tourner simplement comme cela et j'ai ceci. Tranquille. Donc voilà comment j'ai eu à faire. Il n'est pas que cette vidéo soit longue, c'est pourquoi je suis un peu rapide. Donc si vous n'avez pas compris quelque chose, je pense que vous devez retourner un peu en arrière et puis regarder à nouveau. Est-ce que vous voyez? Donc la prochaine chose sur ma liste, je vais fermer le cadenas de ça, je vais copier Apocalypse et je vais écrire comme ça: viens dans la présence du Tout-Puissant. Voilà, et tu seras débordé de grâce. Magnifique. Donc je vais amener déjà ça juste. Fermer le cadenas de ça. Et ça juste ici. Je change la couleur à cette couleur. Et nous avons ça. Je vais changer la police de ça. Ça frappe trop. La police est Montserrat régulier. Donc, je vais prendre Montserrat régulier. Quand je vais au niveau de Steelboard, voilà, je fais ceci. J'espère que vous voyez ça. Hein? J'espère que vous voyez bien. Ok, donc je vais vérifier la taille de ça. Prendre 13 et je vais centraliser ça comme cela. Bien placé. Et je pense que la fiche est terminée déjà. Hein? La fiche est presque terminée. Voilà, donc on va mettre les autres détails.
Je vais copier ça, je vais écrire Abidjan. Toutes mes salutations à nos abonnés. Dans les commentaires, veuillez mettre le pays dans lequel vous regardez nos tutos. Veuillez mettre votre pays, le nom de votre pays. Lors de mes prochains tutoriels, je vais vous faire coucou, je vais vous saluer. Alors, donc, nous avons Cocody du plateau. Du plateau. Agba. Ok, du plateau, il faut que je vais abrévier ça comme cela. Ok. Voilà ce que j'ai ici. Et je vais l'amener ici. Je change la couleur de ça en couleur noire. Tout ça, on l'enseigne dans nos formations payantes. Voilà. La psychologie des couleurs. Quel genre de couleur qu'il faut mélanger avec une couleur face de vous afin de pouvoir obtenir un résultat lisible et aussi visible. Ok, je vais copier ça. Je vais mettre le nom de contact. Contact 01. Pour ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, c'est plus 225. Plus 225. Donc, on va faire ceci. 01 41 53 25 95. Et voilà ce que j'ai ici. J'amène ça ici aussi. Je vérifie sa taille. Tout simplement ici. Ok. Donc voilà ce que j'ai ici. Tranquille. Je pense que presque arrivé. La dernière chose sur ma liste ici. L'homme de Dieu m'a contacté. Il m'a dit quelque chose. Je pense que l'arrière-plan aussi, je dois réduire l'opacité de ça avant de dire ce que je vais dire. Comme cela. Voilà, j'ai presque l'arrière-plan la frappe trop. Et voilà, tranquillement, cette affiche a été imprimée. Voilà, ça a été imprimé et ne vous cassez pas trop la tête. Soyez juste simplement créatif. Et comment faire pour nourrir votre créativité? C'est de regarder et aussi écouter les contenus de très bonne qualité et vous allez voir que au fur des jours, vous allez devenir la meilleure version de vous-même. Donc, je disais que l'homme de Dieu m'a contacté et le pasteur me disait que, au fait, le thème, c'est un temps de récupération et de nouvelles dimensions de gloire. Si je pouvais créer encore une histoire dans l'arrière-plan que, ok, il y a des oiseaux qui volent au ciel, il y a des oiseaux qui sont en train de s'envoler au ciel, et il y a certains qui ont une couleur noire, et au fur et à mesure qu'ils avancent dans leur voyage, ils commencent à changer de couleur. Et j'ai réfléchi jusqu'à comment faire pour réaliser cela avec l'application Pixel. Parce que tant il n'y avait pas un ordinateur, tout ce que j'avais c'est mon téléphone. Tout ça pour vous dire que vous n'êtes pas limité tant que vous avez votre smartphone en main et Pixel App est installé là-dedans. Vous n'êtes pas limité. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ce jour-là? J'étais sorti et j'étais rentré dans Pinterest. J'ai fait beaucoup de temps, j'ai réfléchi comment faire. Donc, j'ai cherché les oiseaux. Et comme vous le savez déjà, moi, je fais mes recherches toujours en anglais. Pour ceux qui viennent découvrir la chaîne pour la première fois, ici, je préfère faire mes recherches en anglais parce que la plupart des créateurs qui font des créas et qui mettent des éléments visuels sur les sites, la plupart d'eux sont des anglophones. Donc, si vous cherchez quelque chose bien précis, si vous cherchez ça en anglais, vous allez pouvoir retrouver ça vite. Donc, ce que vous allez faire, je vais rechercher bird, un truc comme ça, birds flying in the sky, un truc comme ça. Les oiseaux qui s'envolent au ciel. Donc, je vois un truc comme ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'essaie de prendre ça. Je vais télécharger. Parce que ça, c'est bon. Je vais aller dans Photo Room. Sinon, j'ai déjà cette image dans le téléphone, mais je vais vous montrer le processus fait. Donc, je rentre dans Photo Room. J'enlève l'arrière-plan de ça. Comme cela. Alors, donc, je prends le transparent et je vais exporter l'image. Ok, on rentre dans l'application Pixel App après l'exportation dans Photo Room. Et déjà, les oiseaux là, ils ont une couleur noire. Donc, on va importer ça à partir de la galerie. Ok, je vais comme ça. Et qu'est-ce que je fais? Je vais juste prendre, je diminue comme ça. Je vais vous dire rogner, je vais rogner cela comme ça. Je pense que cela sont un peu dispersés. Et du lait comme cela. Ok.
Donc, ce que je vais faire, je vais l'amener derrière les écritures. Ça serait devant l'arrière-plan, mais juste derrière les écritures. Ok, voilà ce que nous avons ici. Présent, tranquille. Et c'est comme les oiseaux là s'envolent. Voilà, et je copie ça. Je viens de rogner. Je vais prendre ceux-là. Je vais prendre ça par exemple comme ça. Bon, je peux prendre ça comme ça. Je viens au niveau de gomme. Et je peux supprimer. Juste effacer cela comme cela. Très simple. Faut pas vous allez vous fatiguer trop. Je fais comme ça. Je l'amène ici. Comme ça. Et je viens au niveau de couleur. C'est ici que je vais être un peu créatif. Je viens au niveau de dégradé. Et comme l'homme de Dieu dit que de la couleur noire, ça devient la couleur blanche. On va prendre dégradé. Je clique sur le plus. Vous voyez déjà cette couleur-là. Je l'amène derrière. Je l'amène ça devant comme cela. Et je prends le premier là ici. Tranquille là. Comme ça. Et qu'est-ce que je fais? Je vais changer ça là bien en noir. Et ça aussi bien en couleur blanche comme ça. Et nous avons ça. Donc le blanche va dominer plus. Et nous avons quelque chose comme ça. Vous voyez ce que ça donne là-bas. Ok, ça vous pouvez faire ça plusieurs fois. Donc il y a certains oiseaux qui ont ce truc. Et donc parce que ça aussi. Et ça je l'amène quelque part ici. Je mets ça aussi derrière les écritures. D'accord, je ferme le cadenas, je copie. Et de ça, je viens ici maintenant. Je vais changer la couleur carrément en couleur blanche. Et nous avons quelque chose bien. Celui-là, je vais rogner ça. On n'a pas besoin d'assez devant là-bas. Ok, donc voilà ce qu'elle a. Donc voilà ce que j'ai ici finalement, tranquillement. Et donc je pense que je vais réduire un peu la taille. J'espère que vous comprenez quelque chose. Réduire un peu la taille comme cela. Et nous avons quelque chose de très génial et très magnifique comme cela. Tranquille, donc l'affiche est déjà prête à être partagée. Voilà un peu comment j'ai réalisé l'affiche du thème de l'année 2025 avec mon application Pixellab. Comment faire pour exporter? Venez simplement ici, venez au niveau de enregistrer d'abord comme un projet. Par exemple, comme ça, je vais prendre Église, Révéler Christ, le mien, ESL, thème 2025 par exemple. Et j'enlève le clavier comme ça. Je vais enregistrer. Faites tout possible d'enlever le clavier vu que vous travaillez sur un projet qui est large. Je pense que je n'ai rien oublié. Je pense je n'ai rien oublié. Et ça peut être pas la même chose comme ce que j'ai fait parce que j'ai pris mon temps pour faire ça. Ça, c'est quelque chose que je vous montre. Voilà. Donc, après avoir fini d'enregistrer ça comme projet, venez au niveau d'enregistrer image, venez simplement au niveau de format, prenez PNG, laissez la dimension personnalisée qui est la largeur 8000 sur la longueur 4000. Laissez ça comme ça et cliquez sur vers galerie. Et ça va prendre beaucoup de temps avant de s'enregistrer, mais c'est pas grave, patientez-vous. Une fois fini, vous pouvez convertir ça en PDF. Si vous voulez comprendre comment convertir vos fichiers PNG ou JPEG en PDF, il y a une vidéo qui va s'afficher tout à l'heure. Cliquez là-dessus. Voilà, et vous allez avoir l'accès à cette connaissance. Si vous avez regardé jusqu'à maintenant, abonnez-vous à cette chaîne. Je vous dis merci pour les abonnés qui se retournent. Merci beaucoup pour vos soutiens depuis le premier jour. Je vous aime autant. Alors, on se retrouve dans une prochaine fois. Prenez soin de vous et restez créatifs. Si vous voulez répliquer cette affiche, toutes les ressources sont dans la description. Si vous finissez de répliquer, mon numéro aussi est dans un lien dans la description. Cliquez là-dessus et envoyez vos résultats. Merci, prenez soin de vous. Ciao, ciao.